Vous êtes sur Globule Radio 90.5 et nous sommes en direct du South Bar à Chamonix-Sud, place Edmond Desailloux. C'était Stop This Flame de Céleste. Alors on est en compagnie de Charles Monet et avant de retrouver Mathieu Compois et Pascal Farge, je laisse Justin pour faire une petite interview. Merci Claire. En effet, Charles Monet, merci d'être sur le plateau de Globule Radio aujourd'hui. Vous êtes responsable marketing dans le groupe Mont Blanc Bus, filiale du groupe Transdev, et on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de Globule. En premier lieu, j'aimerais savoir en quoi consiste votre métier de responsable marketing dans un tel groupe et quel est votre secteur géographique d'action, sachant que le groupe Mont Blanc Bus est présent également, par exemple, à Morzine, aux Aravis ou aux Contamines. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc effectivement, le poste de responsable marketing, c'est un poste assez varié. Il y a évidemment l'aspect marketing classique tel qu'on peut l'entendre, à savoir la communication, la relation avec la clientèle, l'étude par rapport au trafic pour adapter l'offre de transport. Et puis il y a aussi tout ce qui est appel d'offres. Des fois on répond à des appels d'offres pour exploiter tel ou tel réseau. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est présent sur plusieurs territoires, donc on couvre la vallée de Chamonix, on couvre aussi les skibus de Saint-Gervais et de Contamine, les Aravis, on couvre également le réseau urbain de Cluse, ainsi que les skibus des Carreaux et de Flaine, et enfin Morzine. Donc effectivement, on est un petit peu présent sur tout le territoire de la Haute-Savoie. Et puis j'allais oublier aussi la navette estivale de Talloires, au bord du lac d'Annecy, que nous exploitons l'été aussi. Ouais, vous avez forcément dû réadapter vos stratégies, qu'elles soient marketing ou communication après la crise du Covid-19. Pouvez-vous nous rappeler brièvement les mesures qui ont été mises en place sur les lignes de bus ? Alors effectivement, la pandémie de coronavirus, ça a été très perturbant pour tout le monde, y compris pour les exploitants de transport public, puisqu'on a dû effectivement tout réadapter. Ça a été aussi une rude épreuve pour les équipes, pour les conducteurs, pour les mécaniciens, pour le personnel administratif, parce qu'il a fallu du jour au lendemain effectivement se réinventer, de nouvelles formes de travail, notamment pour le personnel administratif. Et pour ce qui est des transports, donc on a forcément subi une grosse perte de trafic qui n'a pas été encore complètement compensée parce que effectivement il y a encore pour certaines personnes une petite appréhension à se retrouver avec d'autres personnes dans un endroit confiné tel que peut être un bus. Donc c'est quelque chose qui, je pense, avec le temps va revenir. Donc la distanciation sociale n'est plus appliquée à bord des bus. Néanmoins, en contrepartie, l'obligation du masque s'applique toujours. Donc on est très vigilant là-dessus. C'est de mieux en mieux respecté. Moi-même, je suis utilisateur du bus tous les jours, donc je peux le constater. C'est de mieux en mieux respecté. Il y a encore quelques personnes qui ont du mal un peu avec cette règle. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est la pédagogie. Il ne s'agit pas de punir parce que en fait c'est fait pour que la protection de tout le monde. Donc je pense que naturellement au fur et à mesure ça va rentrer chez les quelques réfractaires qui restent. Et est-ce que toutes les lignes de bus ont à l'heure actuelle repris leur fonctionnement normal, y compris le Chamonix ? Oui, alors depuis fin juin, effectivement, tout le réseau est revenu à la normale, un service estival normal, ce qui n'était pas évident au départ parce que l'offre de transport du coup a été validée assez tardivement parce que personne n'avait de visibilité sur ce qui allait se passer. Et puis on n'est toujours pas à l'abri d'une deuxième vague par rapport au coronavirus. Mais là, en ce moment, pour cet été, vous pouvez bénéficier effectivement d'un réseau normal, estival. Le guide horaire est arrivé, un peu tardivement cette année, mais il est arrivé, donc il est disponible dans notre gare routière à Chamonix-Sud et puis dans les différents offices de tourisme. Le réseau Chamonix Bus a récemment publié un questionnaire sur sa page Facebook, un questionnaire public, auquel d'ailleurs on vous encourage à participer.
Qu'est-ce que signifie ce questionnaire? Qu'est-ce que vous espérez récolter avec les réponses des usagers? Alors effectivement, c'est un questionnaire sur le sujet de la mobilité post-Covid. À savoir, ça nous intéresse de mieux comprendre en quoi la période que nous avons vécue va modifier le comportement des usagers, des citoyens. Est-ce que c'est un changement de comportement qui va être durable ou est-ce que c'est seulement passager? On aimerait comprendre du coup effectivement comment on peut adapter l'offre de transport par rapport à ces nouvelles réalités, qu'elles soient sociologiques ou socio-économiques. Les gens vont peut-être moins aller à leur lieu de travail, par exemple, le télétravail se développe. Donc ça peut poser des questions aussi sur les heures de pointe, sur la manière dont on répartit l'offre de transport. Donc ça, c'est des questions vraiment d'avenir et je pense qu'on n'aura pas toutes les réponses là immédiatement, mais c'est un sujet à traiter sur moyen et long terme. Merci Charles Monnet pour ces réponses. On continue notre entretien, bien entendu, mais juste après un peu de musique sur Globule Radio. Check it. This is a story about this kid named Tito. For years on the D-Lo, his thing was moving kilos. In and out of state, kept his clientele straight. Holding down gates, always sitting on weight. Making mucho money, he was living high class. Already had it all, but quería mucho más. So he kept running his negocio peligroso. Quick to take your life, he was a pure mafioso. Mete la mano en el bolsillo, saca llave, tu cuchillo, ten cuidado. You got to watch your back on the rail. The hardest brother's been killed. Where? Then one day they set him up on the down low. Temprano lo chequearon y lo esperaron. Tito didn't know this kid he shot long ago. Wanted his revenge porque no se murió. Tito fue a chequear cómo se movía la avenida. And drink a 40 ounce en la bodega de la esquina. Él no vio un carro que venía de su lado. With the windows tint y 4 tigres bien armados. Mete la mano en el bolsillo, saca llave, tu cuchillo, ten cuidado. You got to watch your back on the rail. Póngamelo oído en este barrio, mucho guapo lo matan. Cause the hardest brother's been killed. Nah, I mean. Base antes que Tito pudo hacer algo. Some kids jumped out the ride waving guns, disparando. Before his thieves came out to see lo que estaba pasando. In a pool of blood, Tito ya estaba nadando. With his gun in mano and his mom llorando. Crying to his brother porque a Tito lo mataron. Pavo get to the scene, investigate lo que pasaba. Neighbors saw who did it, but nobody says nada. Oye, fulano, ten cuidado, o te dejan arrancado. Ajá. Deja la malicia. His moms used to always tell him, money is the root of evil, it'll have your best friends turning jealous. Everybody feared Tito, but they really had no respect. For this reason he died a loner, and nobody mourned his death. C'était Cahier Luna, Cahier Sol de Mango. Vous êtes toujours sur Globule Radio dans notre émission Rancard et on est au South Bar.
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook en live et nous suivre sur Instagram si vous voulez. Vous pouvez laisser des commentaires, ça nous fera très plaisir. On est toujours avec Charles Monet et Justin, tu avais encore quelques questions. Merci Claire, effectivement on est toujours en compagnie de Charles Monet, responsable marketing dans le groupe Mont Blanc Bus, pour terminer notre entretien. Juste avant la pause musicale, je vous avais posé une question par rapport au questionnaire en ligne sur votre page Facebook et beaucoup de personnes se demandent si vous allez maintenir ces horaires d'été pour les bus vu qu'il y a une baisse de fréquentation dans la vallée due à la crise du coronavirus. Est-ce que vous allez maintenir cette rotation de toutes les 30 minutes pour les bus ou est-ce que cette offre va se réadapter ? Alors, je tiens à rassurer tout le monde, l'offre va rester telle qu'elle cet été. Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'une seconde vague et d'un reconfinement en fonction des régions. À ce moment-là, je ne peux pas vous garantir ce qui se passera, mais tant qu'il n'y a pas d'alerte sanitaire au niveau local, il n'y a pas de raison que l'offre soit rebaissée. Je disais tout à l'heure que la fréquentation n'est pas revenue complètement à la normale, néanmoins les bus sont quand même bien remplis en ce moment, forcément, à la fois par les touristes et aussi par les habitants de la communauté de communes. Et je voudrais rappeler par rapport à l'offre de transport que c'est justement la communauté de communes qui valide l'offre de transport. Nous ne faisons qu'exécuter finalement le service et aussi nous en profitons pour assister la communauté de communes dans l'élaboration de l'offre de transport à travers nos bilans de fréquentation et pour l'adaptation du réseau. Mais pas de panique pour cet été, l'offre va rester telle qu'elle pour le moment. On sait également que le réseau de bus de la vallée de Chamonix est très fréquenté par une clientèle de touristes, comme vous le disiez, notamment l'été. Est-ce que vous qui êtes au cœur de la stratégie de communication et de marketing, vous devez adapter vos stratégies à cette clientèle ? Alors forcément, effectivement, on prend en compte la clientèle touristique pour l'élaboration à la fois de la stratégie de communication, mais encore une fois aussi de l'offre de transport. Mais pas uniquement, on a un regard global pour élaborer notre offre de service. À la fois la clientèle touristique qui forcément est très importante de manière saisonnière, à la fois en été ou en hiver. Mais les habitants ont aussi une très grande importance pour ce qui est de l'élaboration de l'offre de transport, puisque eux prennent nos bus toute l'année. Donc, et d'ailleurs, la communauté de communes est particulièrement attentive à la fréquentation en intersaison. Parce que justement, c'est là-dessus qu'il y a des marges de progrès. Donc du coup, on est attentif à tous les segments de clientèle que nous avons. Début 2020, le groupe Chamonix Bus a reçu 2 bus alimentés au gaz naturel pour compléter son réseau. Pourquoi cette décision et est-ce que c'est une première étape avant la transition et le remplacement complet du parc d'autobus de la vallée de Chamonix ? Alors, je ne vous apprendrai pas que l'urgence écologique est là et que même si avec la pandémie de coronavirus, on a tendance peut-être un peu l'oublier, elle va revenir très rapidement derrière. Donc c'est pour ça que le groupe Transdev s'engage dans cette amélioration du parc et vers des énergies plus propres. Et donc c'est pour ça que on a choisi le gaz naturel. On avait déjà des bus hybrides qui circulent toujours sur le réseau, mais il s'est avéré que à cause de la topographie et des particularités géographiques de la vallée, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas extrêmement performants et surtout pas flexibles au niveau de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on ne peut les utiliser que sur des lignes plates, par exemple la ligne 1. Donc du coup, on a décidé au final de remplacer le parc progressivement par des bus au gaz naturel. On en a reçu de nouveau là tout récemment, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Et donc progressivement, le parc a vocation à se renouveler vers le 100% gaz naturel au fur et à mesure. Merci beaucoup Charles Monet pour avoir pris le temps de répondre en direct aux questions de Globule Radio 90.5. On retrouve tout de suite Claire pour la suite du programme. Merci à vous. Alors oui, avant de savoir qu'est-ce qu'on fait ce soir et de recevoir Mathieu Compois et Pascal Farge, un petit peu de musique.